Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dimanche 21 juillet 2024, effectivement, ce chant est en train de retentir dans toutes les paroisses, les temples, les lieux de culte. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de Dieu. Nous allons dans nos différents temples, dans nos différentes paroisses, pour bénir et glorifier le Seigneur. Que la grâce et la faveur de Jésus-Christ soient à votre partage. Bienvenue à la méditation de ce dimanche 21 juillet 2024. Le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose pour cette méditation donc le texte de Lévitique, alors chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc j'ai bien dit Lévitique chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 16. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, avec votre permission, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Nous te bénissons. Nous avons introduit cette méditation par gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons, célébrons. Seigneur, nous voulons chanter, célébrer tes louanges, parce que tu es digne de louanges et parce que tu es digne d'adoration. Nous sommes à tes pieds. Bénis-nous pour cette méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, vous aurez besoin pour la méditation de votre Bible. Vous aurez besoin également de votre lecteur de la Bible, adulte, édition 2024. Et vous aurez besoin aussi d'un stylo et puis d'un bloc-notes pour ne rien rater, pour prendre des notes pour notre méditation. Lévitique 22, verset 1 jusqu'au verset 16. Voilà, c'est le texte de notre méditation de ce jour. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelques impuretés, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution. Pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil,
il sera pur et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront des commandements de peur qui ne portent de la peine de leur péché et qui ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Verset 10. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave, acheté par le sacrificateur à prix d'argent, pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant, et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Verset 14. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte en y ajoutant 1/5. Verset 15. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offert par élévation à l'Éternel. Verset 16, le dernier verset de cette méditation. Il les chargerait ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ah, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Chaque fois qu'il dit, il parle, il dit, je suis l'Éternel qui les sanctifie. Voilà, donc le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions. Et aujourd'hui, pour notre méditation de ce 21 juillet, c'est donc les questions 1, question 2 et question 3. Allons-y donc avec quelques observations. Alors, le chapitre 22, donc de Lévitique, donne une série de lois sur les offrandes saintes que le sacrificateur doit observer. On peut donner comme titre la pureté personnelle et la nourriture des choses saintes. Alors, la nécessité d'être pur de toute maladie de peau, on peut voir ça au chapitre 13 et au chapitre 14, de tout flux, d'accord, chapitre 15, de tout contact avec un mort, chapitre 11, verset 39, est réaffirmé. Donc, dans ce chapitre 22-là, toutes ces choses que je viens de dire sont réaffirmées. Car les choses saintes lui sont confiées. Verset 7 et verset 8. Alors, distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Attention, il faut bien distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est pur et de ce qui est impur. C'est le devoir de tous et des sacrificateurs en particulier. Donc, tout le monde doit pouvoir savoir qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui n'est pas pur, qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui est souillé. Les sacrificateurs en particulier, eux, ils doivent le savoir. Sinon, ils pouvaient rendre impur ce qui touchait. Les offrandes saintes pouvaient être partagées dans la famille sacerdotale. Nous le voyons du verset 10 jusqu'au verset 16. Alors, du chapitre 21, donc le verset 1 du chapitre 21 jusqu'au verset 16 du chapitre 22, je ne sais pas si je me fais comprendre, du verset 1 du chapitre 21 jusqu'au verset 16 du chapitre 22, Dieu veille au maintien d'une sacrificature sans tache. Alléluia! Dieu veille au maintien d'une sacrificature sans tache. Tandis que dans les versets 17 jusqu'au verset 33, il s'occupe
de la qualité des offrandes. Et c'est pas n'importe quelle offrande on demande au Seigneur. Dieu s'occupe de la qualité des offrandes. Attention, n'est-il pas vraiment triste? Je voudrais que vous puissiez souligner ça. Si vous prenez note, c'est triste que Dieu soit obligé de préciser: vous ne m'offrirez pas de bêtes malades ou ayant un défaut. Que Dieu soit obligé de préciser cela, c'est triste. Alors, malgré ces instructions qui n'auraient pas dû être nécessaires, et je suis d'accord, le prophète Malachie nous apprend que le peuple apportait de telles offrandes. Quelquefois, dans nos églises, on voit des personnes qui mettent des offrandes dans la corbeille, des faux billets. J'en ai vu. Des faux billets ou des billets maculés, des billets tachés ou tachetés. Mais même le Mauritanien d'à côté, le boutiquier d'à côté, hein, la mercerie d'à côté, ils ne peuvent même pas accepter ça. Et on envoie cette offrande-là dans la maison de Dieu. Hey! Ayons peur du Seigneur. Peur, ça veut dire respectons le Seigneur. Respectons le Seigneur. Ça veut dire ayons la crainte de Dieu. Ce qu'on ne peut pas donner au boutiquier d'à côté, ce n'est pas la maison de Dieu qui va l'accepter. Je ferme cette grosse parenthèse. Agir ainsi était doublement une iniquité. C'était une iniquité, c'était un péché. Ça avait une abomination aux yeux de Dieu. D'abord parce que c'était mépriser Dieu. Et je l'ai dit tantôt, oui, c'était mépriser Dieu. Que de venir avec des bêtes malades, avec des offrandes qui ne sont même pas à la gloire de Dieu. Ce qu'on n'aurait pas osé offrir au gouverneur. Malachie 1, verset 8. Le gouverneur, là, on ne peut pas lui offrir ça. Ce qui était invendable, on le trouvait assez bon pour Dieu. Non. On ne peut pas, quelque chose qu'on ne peut même pas vendre, quelque chose qu'on peut même pas présenter. Nous, on le trouve assez bon pour Dieu. La corbeille de l'église, ce n'est pas une poubelle. C'est une corbeille, mais ce n'est pas une poubelle. On n'y met pas des choses que nous-mêmes, on n'accepterait pas. Ensuite, parce que tous ces sacrifices, parlant de Christ, victime parfaite, devraient être sans défaut. Alléluia! Notre offrande doit être sans défaut. C'est pour ça, frère, si tu as 500 000 par mois, pardon, il faut venir donner ta dîme. Il faut venir donner ta dîme, sérieusement. Il ne faut pas faire je retiens, il ne faut pas calculer, il ne faut pas cacher. Non, 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 non. C'est sans défaut. Et nous, chers amis chrétiens et chrétiennes, que réservons-nous au Seigneur de notre temps? Qu'est-ce que nous réservons au Seigneur de notre temps? De nos forces, ou de notre force, pour parler au masculin singulier. De notre intelligence, ou seulement de notre surplus, ce dont nous ne savons que faire. À la différence des sacrifices pour le péché nécessaires, obligatoires, il s'agit ici d'offrandes de prospérité, des offrandes volontaires, des offrandes facultatives. De notre part non plus, rien n'est forcé. Le Seigneur ne force personne. Le Seigneur n'oblige personne. Dieu n'exige rien. Mais plus l'amour de Jésus aura d'emprise sur notre cœur, plus nous serons exigeants à l'égard de ce que nous lui donnons en retour. Je vais répéter ça. Je dis, de notre part, c'est-à-dire que plus l'amour de Jésus-Christ aura d'emprise sur notre cœur. En français facile, façon tu aimes Dieu là. C'est façon comme ça tu seras exigeant à l'égard de ce que tu lui donnes. Si tu aimes, respectes Dieu, tu vas lui donner quelque chose de saint, quelque chose de pur, quelque chose qui a de la valeur.
Allons-y à la conquête des versets. Du verset 1 jusqu'au verset 16, alors c'est les précautions dont doivent user les sacrificateurs dans le manger des choses saintes. Donc les sacrificateurs doivent prendre des précautions pour user, n'est-ce pas, dont ils vont user, j'allais dire ça comme ça, dans le manger des choses saintes. Des descendants d'Aaron exclus des fonctions sacerdotales. La loi passe à ceux qui ont été admis à officier à l'autel. Tout le monde n'est pas admis à officier à l'autel. Attention. Vous qui officiez à l'autel, faites attention à l'autel. C'est sacré. Au verset 2, il y a l'idée des choses saintes. Des choses saintes. Alors, des choses saintes des fils d'Israël. La part prélevée sur les offrandes des fils d'Israël. Il ne s'agit pas ici des choses très saintes qui devaient être mangées dans le tabernacle. Attention, il ne faut pas confondre. Et à l'égard desquelles les prescriptions suivantes s'entendaient d'elles-mêmes. Ici, il s'agit des choses simplement saintes qui se consommaient hors du lieu saint. On est dans la parole, on est dans le Lévitique là. Voilà. Donc il faut bien s'asseoir pour bien comprendre. On est dans le Lévitique. On est dans le Lévitique. Alors du verset 3 jusqu'au verset 9, il y a l'idée de devant moi. De devant moi. On l'a lu tout à l'heure. De devant moi. En présence de qui il a le privilège de se tenir et de fonctionner. Cette expression remplace la formule ordinaire au milieu de son peuple. On entend souvent cette formule au milieu de son peuple, au milieu de son peuple. Mais là, l'expression de devant moi, pourquoi? Parce qu'il s'agit des sacrificateurs qui vivaient déjà en dehors du peuple. Vous voyez un peu? Quand l'expression au milieu du peuple est toujours appliquée, c'est, on va dire, dans le peuple. Mais les sacrificateurs, puisque c'est eux maintenant qui sont mis, on va dire, au devant de la scène, il s'agit des sacrificateurs, eux, ils vivaient déjà en dehors du peuple, se tenant habituellement en présence de l'Éternel. Alors, il y avait 3 causes d'impureté que nous avons pu lire. La souillure interne. La souillure interne. Verset 4. Le contact avec une personne souillée elle-même. Verset 5, voilà, jusqu'au verset 7. Donc, celui qui toucherait un reptile et en aura été souillé. Donc, le contact avec une personne souillée, verset 5 jusqu'au verset 7. Par le manger d'un aliment souillé. Il y en a, ils mangent tout. Ils n'ont pas d'interdit. On dit ça, on ne mange pas, ils mangent. On dit ça, ils mangent tout. Aliment souillé, ils mangent. Verset 8. Vous pouvez voir ça au verset 8. Et du verset 10 jusqu'au verset 13, donc à cette occasion, la loi détermine quelles sont les personnes appartenant à l'entourage du sacrificateur qui pourront manger avec lui de ces choses saintes et celles qui devront s'en abstenir. Donc, à l'occasion, la loi détermine bien ceux qui ont droit à la nourriture, ceux qui doivent manger, et la loi exclut également ceux qui n'ont pas droit à manger, qui doivent s'abstenir. Alors, sont exclus l'étranger, celui qui demeure chez lui sans être de sa famille, le mercenaire qui travaille pour lui à gage. Voici ceux qui sont exclus. Au verset 11, l'esclave né dans la maison et qui est aussi membre de la famille, il est admis au repas comme il est à la circoncision et à la Pâque. Donc l'esclave, il est né dans la maison, donc il devient un fils de la maison. Il est vraiment de la famille, ou il est devenu membre de la famille. Lui, il a droit au repas. Il est admis au repas parce qu'il est admis à la circoncision et il est aussi admis au repas de Pâques. Il fait la Pâque avec. Alors au verset 12, voilà, est exclu, attention, est exclu la fille de la maison qui est sortie de la famille
elle allait se marier. Elle a quitté la famille sacerdotale par son mariage avec un lévite ou un simple israélite. Donc, elle est exclue. Au verset 13, mais si cette union, c'est-à-dire celle qui est exclue de par le mariage, si l'union vient à se rompre, c'est-à-dire s'il y a eu divorce ou la mort et qu'il n'y a pas eu d'enfant, elle rentre dans sa famille. Elle est de nouveau admise à manger des choses saintes. Du verset 15 jusqu'au verset 16, nous allons à la conclusion. Ils ne profaneront pas. Voilà, ces mots peuvent s'entendre dans ce sens. Les sacrificateurs, à ce qui est adressé dans ce passage, ne laisseront pas les autres Israélites se rendre coupables en mangeant des choses saintes prélevées pour l'Éternel et attirer ainsi sur eux une malédiction. Cet avertissement se rapporterait spécialement à la recommandation du verset 14. Alors les sacrificateurs n'attireront pas sur les fils d'Israël le poids des fautes dont ils se rendraient coupables eux-mêmes en mangeant les choses saintes d'une manière contraire à l'une des prescriptions précédentes et en les profanant ainsi devant l'Éternel. Les questions du lecteur, donc question 1, question 2, question 3. Voici les questions du lecteur. Mais si vous remarquez bien, dans le développement si large que nous avons pu faire, nous avons en même temps répondu aux questions. C'est-à-dire de quoi ou de qui parlent ces versets. On a bien vu de qui ou de quoi ou de qui parlent ces versets. On a bien vu que ce passage m'apprenait quelque chose sur Dieu le Père, n'est-ce pas? Sur Dieu le Fils. Alors, on a vu aussi qu'il y avait un exemple à ne pas suivre. L'exemple du verset 4 et du verset 3. Il y a des exemples à ne pas suivre. Donc, il y a des exemples à suivre par contre, qu'on a pu également énumérer. Alors, je pense donc, chers téléspectateurs, que si on a bien médité ensemble, si vous étiez en phase avec nous, nous avons répondu, mais de façon implicite, à toutes ces questions du lecteur. Passons donc sans plus tarder aux commentaires du lecteur de la Bible. Voilà, je salue au passage tous ces rédacteurs, les rédacteurs du lecteur. Je vous aime, Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et abondamment. Vous faites un excellent travail, que Dieu vous bénisse. Alors, le commentaire du 21 juillet, c'est à Aaron et à ses fils de participer à la réception et à la présentation des offrandes que les enfants d'Israël apportent et consacrent au Seigneur. Pour s'approcher et participer au rituel de consécration de ces offrandes, il faut se rassurer qu'ils se soient purifiés. Les sacrificateurs peuvent par la suite manger une partie des offrandes. Alors, pour relever d'autres aspects qui entrent en jeu pour participer au sacrifice. Alors, du verset 10 au verset 14, cette section nous liste les cas où les hommes de la tribu d'Aaron ne peuvent ni participer au sacrifice, ni manger les offrandes offertes par les enfants d'Israël. Même par mégade, il n'est pas permis d'en manger. Il faut donc être vigilant lorsqu'il s'agit de ces choses-là. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, le sacrifice que Dieu agrée, c'est notre cœur, c'est notre vie. Alléluia. En tant que des personnes que Dieu utilise comme des sacrificateurs qui touchent des vies, des cœurs et les lui apporter. Comment est-ce que je veille à être pur avant de sortir chaque jour de chez moi? Belle question. Notre mission était de faire des disciples. Étant de faire des disciples, comment veiller sur sa vie de consécration et de service de disciple de Jésus-Christ? Alors, l'action que nous devons mener sur le lecteur, seul Dieu est celui qui sanctifie et purifie. Si tu te sens impur de quelque manière que ce soit, entre dans sa présence et tu en sortiras pur. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur le canal Espérance TV, donc Espérance TV pour le salut du monde. Et vous êtes à la méditation avec la Ligue
pour la lecture de la Bible. Lévitique 22, verset 1 au verset 16 a été notre texte de méditation. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions parce que tu es merveilleux, parce que tu es digne de louange. Merci pour cette méditation. Nous avons hâte maintenant de mettre ta parole en pratique. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ici donc que nous nous arrêtons en vous disant que Espérance TV, pour le salut du monde, c'est ici que nous nous arrêtons. J'ai déjà dit cela. Toute l'équipe de production donc est heureuse de vous dire que la gloire et la puissance de Dieu soient votre partage. Notre frère Mao a été celui qui m'a fait la mise en boîte, qui a travaillé d'arrache-pied avec moi. Je salue et je bénis notre frère Mao, le réalisateur, et toute l'équipe de production. Que Dieu vous bénisse. Shalom, paix sur Israël et paix sur la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.